Salut, salut. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va révéler notre survivalité ou pas? La question, elle est là, quoi, hein, et elle est entière, hein. Parce que bon, faut voir les conséquences. Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu révèles ta survivalité? Ben, certaines personnes dans ton entourage ou autres vont commencer à dire, bon, ben il est fou ce mec, complètement taré. Pourquoi préparer un sac? Ben, c'est stupide. Être survivaliste, quelle idée! N'importe quoi! Enfin bref. Après bon tu peux commencer à dire ouais je suis survivaliste et tout, mais moi ça me fait penser en fait à comment dire? Vous savez quand on hésite à dire les choses genre un homosexuel, quand il veut dire à tout le monde que bah, qu'il est homo quoi. Il sait pas trop comment s'y prendre, il doit faire son coming out. Eh ben nous, survivalistes, c'est un peu la même chose, quoi, hein. On se pose la question, est-ce qu'on doit le dire, est-ce qu'on ne doit pas le dire? Est-ce que les gens, comment ils vont le prendre? Parce que certaines personnes vont trouver ça complètement ridicule, d'autres vont dire, ah c'est très bien, je vais faire pareil que toi, tiens, pourquoi pas? Puis d'autres vont dire, je sais pas, moi, c'est pourquoi tu prépares un sac? Et moi je leur dis, mais pourquoi tu prépares pas ton sac, toi? Pourquoi tu le prépares pas, toi? Voilà. Bon, c'est sûr que chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais en cas d'effondrement de la normalité, parce que bon, c'est ça surtout, c'est l'effondrement de la normalité, hein, survivre, parce que euh, si la normalité s'effondre pas, ce qui est bien hein, en soi, je vois pas l'intérêt ouais, d'être survivaliste. Non. Il y a pas de, t'es pas survivant parce que tu vas, je sais pas moi, un tremblement de terre, que tu sois survivaliste ou pas, tu vas te le prendre dans la gueule, le tremblement de terre, hein, ou le météore, ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est sûr que celui qui a dit je suis survivaliste, moi, j'ai préparé mon sac. Moi, j'ai préparé ma BAD, c'est-à-dire ma base autonome durable. Moi, j'ai mon bunker. Ça me fait rire, les bunkers, mais bon. Enfin bref. Hein, autant se foutre dans une boîte de conserve, c'est la même chose à mes yeux. Complètement ridicule. Enfin bref. Donc, tu relututu, je sais plus où je sais que j'en étais du coup. Prenons ma petite fiche. Tatati, tatata, non, je sais pas ça, hein. Je sais plus du tout, c'est que j'en étais-je. Donc, on va passer du coq à l'âne, hein. Oui, t'es survivaliste, tu l'as dit, et puis, ben, maintenant, la catastrophe est arrivée. La cata, elle est là. Toi, t'as ton sac, t'es sur le départ. T'es sur le départ, tu vas sauver ta peau. Seulement, voilà, il y en a qui savent que t'es survivaliste. Alors, il y en a, au lieu de se casser le cul à se faire un sac, à préparer tout ce qu'il lui faut pour pouvoir survivre, ouais, il va se dire, ouais, attends, pourquoi je vais me faire chier? Il y a le voisin là-bas, il est survivaliste. Eh ben, je vais aller me servir chez lui, après tout. Il va appeler qui? Les flics? Il y en a plus. Il va appeler les gendarmes? Il y en a plus. Il va appeler qui? Ah, tu le penses, ça, mec? Pense-le. Parce qu'une fois que la normalité, elle sera plus là, tu seras le seul à pouvoir te défendre. Donc, si tu es survivaliste et que tu le dis, tu dois être prêt à ce que les non-survivalistes te tombent dessus. Ça, tu peux en être sûr et certain que beaucoup vont venir te voir. Que ce soit des amis, que ce soit des voisins, que ce soit des gens de la famille. Moi, par exemple, ma famille, voilà, familial, niveau familial. Bon, moi, deux enfants. Je suis papa solo, je vis tout seul avec mes deux enfants. J'ai prévenu le reste de ma famille que quoi, que je prépare des sacs, patins, couffins, je me prépare au pire. Et je leur ai dit, préparez-vous un sac, préparez-vous un minimum de quoi que ce soit, un minimum le sac. Le sac d'évacuation, avec quelques fringues, un petit peu de bouffe pour deux trois jours, une gourde, surtout ne pas oublier la gourde, surtout, ni le couteau ni la gourde, ça tu ne l'oublies pas. Voilà.
Et en fait, ils me rigolent à la gueule, quoi. Ils me disent, ouais, mais non, pourquoi tu fais ça, Gasper? Pourquoi tu vas aller faire ça? Alors que moi, quand j'entends mon frère dire, ouais, mais si jamais ça tombe, si jamais il y a un problème, ouais, je fais mon sac vite fait et je me casse. Non, Jacques, non. Il n'y a pas à préparer ton sac comme ça et vite partir. Non. Un survivaliste, son sac, il est prêt bien avant que ça tombe. Bien avant. Comme ça, tu n'as plus qu'à attraper ton sac et te barrer. Voilà. Si tu as des armes, ben, tu les embarques. Mais tout dépend aussi. Tout dépend de ton évacuation. Parce que si tu évacues parce que tu as eu un tremblement de terre, si tu évacues, comme dirait France Survivaliste, si tu évacues avec ton 12 millimètres et que tu parce qu'il y a une inondation ou quoi, mais tu crois que tu vas aller où avec ton fusil là? Tu vas nulle part avec. C'est non, il faut réfléchir quoi. Tu vas t'armer, vraiment bien t'armer. Si tu as besoin de bien t'armer, ben c'est vraiment en cas où mais c'est Beyrouth des années 80 au milieu sur la planète entière. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu prends les armes, oui. Là, oui, tu sors de chez toi. Enfin, s'il en reste un de chez toi, s'il reste un toit. Là, tu prends tes armes et tu y vas. Tu y vas, je sais pas où, mais tu y vas. Euh, donc, préparer sa survie, c'est aussi se dire, est-ce que je dois faire mon coming out survivaliste ou pas? Oui, non, moi je m'en cache sans m'en cacher. Disons que si on me pose la question, ben, je réponds franchement, oui, je suis survivaliste. Oui, j'ai préparé mon sac, oui. Mais je vais pas le crier sur les toits non plus. C'est pas marqué sur mon front que je suis un survivaliste. Non, non. Je suis pas là en attente de la fin du monde, non plus. Non, c'est pas parce que j'ai préparé mon sac que j'attends la fin du monde. Fort heureusement, parce que je serais bien pessimiste quand même avec deux enfants jeunes et d'attendre la fin du monde. Je dis, écoutez, oh, faut réfléchir quand même. T'attends pas la fin du monde. La seule chose que tu attends pour tes gosses, c'est un monde meilleur, forcément. Et ça, c'est à nous de le faire. Même si nos ancêtres nous ont bien mis dans la merde, quand même, hein. Il faut pas dire, mais les deux, trois générations qui nous ont précédés ont bien foutu la merde, hein. La génération de papy et papa, au niveau politique, ont foutu une merde énorme. Bon, on n'y peut rien, maintenant tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de redresser la barre. Mais bon. Ensuite, voilà. Oui, si t'as envie de dire que tu es survivaliste, n'aie pas peur de le dire, et il faut pas t'en cacher. Par contre, si t'as envie de cacher ton survivalisme, cache-le, mais cache-le bien. Et cache-le même aux membres de ta famille. Parce que beaucoup vont penser de toi que t'es un pété du casque, que t'es un fou, que tu es pas normal. Est-ce qu'il est anormal ou anormal de penser à sa survie? Moi, j'arrive pas à concevoir le fait de savoir qu'il y a un risque potentiel. Disons que je vis à côté d'une centrale nucléaire et, et j'ai même pas des pastilles d'iode dans la maison. C'est un peu con. C'est un peu con. Donc, quelque part, vous êtes tous des survivalistes. Tous ceux qui vivent à côté, vous avez tous des pastilles d'iode, je pense. Tous ceux qui vivent à proximité de. Ou alors, ils savent où aller en chercher au cas où, si ça pète, il doit y avoir bien des protocoles. J'imagine, hein, parce que je vis pas du tout à côté d'une zone, ou alors je suis pas au courant. Pourtant, je me suis renseigné. Non, il n'y en a pas à côté de chez moi, de zone nucléaire. Et donc, voilà, autre chose aussi, le survivalisme, on peut le voir aussi, tu as le survivalisme financier, parce que c'est tout con, mais vous êtes tous des survivalistes financiers, je sais pas, bande d'idiots qui se foutent de la gueule des survivalistes. Mais vous l'êtes tous, tous. Quand vous faites un crédit pour votre maison, pour votre voiture, ou pour X raison, vous faites un crédit. Mais ce crédit, souvent, bien souvent, il y a une assurance chômage dedans. Mais qu'est-ce que c'est que cette assurance chômage?
C'est du survivalisme financier, point barre. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Alors je suis... C'est prévoir l'imprévu, c'est prévoir que, hop, aïe, je risque de perdre mon boulot. Et je risque de pas pouvoir rembourser mon crédit. Eh ben nous, survivalistes, nous on sait très bien que le monde risque de partir en vrille. Et si le monde part en vrille, eh ben on est prêt. Nous on est prêt. Voilà. Et alors à tous ceux qui se foutent de la gueule des survivalistes, et que ce soit le survivaliste qui est son bunker, qui est son armoire pleine de bouffe pour au moins 14 mois d'affilée, ou alors qui soit le survivaliste qui est sa bad, ou alors des survivalistes comme moi qui ont juste le sac à dos parce qu'ils savent pas trop ce qui vont leur tomber sur la gueule, alors vaut mieux être prêt à tout et à rien à la fois. C'est-à-dire, hop, tu prends ton sac à dos et tu te barres et arrive ce qu'arrive. Voilà. Parce que moi, mon sac à dos, bah, mine de rien, il est complet. Il y a des trucs dedans, il y a des couteaux, il y a des machins, il y a tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour me défendre, pour me faire ceci ou cela. Mais mon sac à dos, je peux très bien le prendre comme il est, avec tout ce qu'il y a dedans. Je ne choquerai personne à l'extérieur, sauf vu la taille de la taille du sac à dos. Mais ça va pas choquer les gens. C'est pas comme si je sortais avec mon sac à dos et mon fusil à la main, mon arc à la main, à l'épaule ou quoi. Non, c'est là, en cas d'évacuation pour une inondation ou quoi que ce soit, je vais pas sortir un attirail quasi militaire. Non, je vais sortir mon attirail de campeur. Voilà, mais ça, c'est du survivalisme de base. Voilà, c'est tout, c'est le survivaliste primaire. Il n'y a pas de... Voilà, donc oui, moi je suis survivaliste, oui. J'ai prévenu le reste de ma famille qui m'a bien rigolé, qui se fout bien de ma gueule, parce que beaucoup dans ma famille se foutent de ma gueule. Pour eux, ils n'arrivent pas à concevoir que le monde risque de tomber, de s'effriter comme une merde. Pour eux, tout est si carré, tout est sur des rails, l'avenir de la planète, il est écrit, il va tout bien se passer. Pour eux, les catastrophes naturelles n'arrivent qu'aux autres. On est en France, donc on risque pas d'avoir de guerre civile, on risque pas d'être envahi par d'autres pays. Oh, on est un pays, oui, en paix, soi-disant, mais on n'est pas en paix, hein. Je vous signale que ça fait quelques années qu'on est en guerre quand même, hein. On est en guerre officielle. C'est pas parce que la guerre se passe pas sur notre territoire qu'on ne l'est pas. On est en guerre, ne l'oubliez pas, hein. Et une guerre, c'est pas parce qu'on l'a fait à l'extérieur qu'elle peut pas venir nous éclater à la gueule à l'intérieur. Et c'est ce qui se passe un peu avec le terrorisme. Ne vous leurrez pas, hein, les petits attentats là, qu'on ressent un peu partout, que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe. Euh, bon, enfin bref, tout ça est lié et on est en train de s'écarter de notre sujet qui est dire ou pas dire qu'on est survivaliste. Voilà, donc moi, oui, je conseillerais aux gens qui le sont, qui n'ont pas encore fait leur coming out survivaliste. J'aime bien ce truc coming out survivaliste, j'aime bien, c'est sympa. Donc, ben, de leur conseiller ben, de réfléchir avant de le dire. De réfléchir. Parce que n'oubliez pas les candidatons, tout ce genre de choses qui vous dites, ça vous passe au-dessus de la tête. Moi, ce que pensent les gens, j'en ai rien à foutre. Mais quelque part, c'est faux. Quelque part, c'est faux et vous le savez bien. On le sait tous très bien que on dit des choses comme ça, mais au fond de nous, ça nous fait beaucoup de mal. Donc, réfléchissez avant de dire oui, non, je suis survivaliste. Je, Ouais, il y a des trucs, il faut y penser, parce que bah, t'as le côté positif de la chose et le côté négatif. Comme tout, c'est comme tout, c'est un coup, bah, c'est positif que tu sois survivaliste, parce que tu verras le jour où ça va péter, le nombre de gens qui vont se rappeler de toi parce que t'es survivaliste, ça va être énorme. Ça va être énorme, croyez-moi. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vous voir uniquement parce que vous êtes survivaliste. Alors, soit ils vont vouloir vous taper votre matériel, soit ils vont vouloir avoir des conseils ou vous suivre. Parce que, alors que toi, tu as prévu ta fuite en catimini, avec tes gosses ou avec ton petit groupe de survivalistes que tu as prédéfini, il y en a beaucoup qui vont essayer de vous suivre parce qu'ils savent que vous êtes survivaliste. Donc, si toi tu vas à tel endroit, c'est que tel endroit est sûr. Tu vois? Et ils vont vouloir vous suivre parce qu'eux, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas
pris leur temps d'apprendre à faire du feu, d'apprendre à faire un abri, de prendre le temps de faire quelques pansements, savoir se démerder avec n'importe quel objet et en faire autre chose. Un objet utile, prendre une bouteille de plastique toute bête d'un soda et d'en faire un contenant pour vêtements, pour de l'alimentaire, pour du stockage de piles, pour du stockage de batteries, de voilà, il y a faire des filtres à eau avec, tu peux faire t'as tellement de possibilités et de choses à faire avec une bouteille en plastique, mais putain, c'est fou quoi. Et quand je me demande et quand je vois que il y en a tellement qui pourrissent et qui pourrissent nos océans, nos mers et tout et nos étangs maintenant, même les étangs maintenant, on est en train de polluer. Honte à la race humaine, honte à nous. Oh, putain, je te jure, hein, si je pouvais me réincarner, je me réincarnerais pas en être humain. Oh non, quelle sale race, putain. C'est la pire de toutes sur la planète. Enfin bref. Et donc oui. Ensuite, oui. T'as le risque de la moquerie sociale aussi. Parce que tu t'imagines pas socialement comme un survivaliste peut se faire décrier. Décrier complet. Parce que qui a idée de penser à mal? Qui a idée de se dire ouais bah demain le monde y pète. Demain le monde y pète. Qui va se dire ça? À part les survivalistes. Mais qui c'est qui reconstruira le monde derrière tout ça? Derrière toute cette belle merdasse qui va nous arriver dans la gueule, si elle arrive. Qui va reconstruire? C'est vous, les non-survivalistes, qui vous foutez de notre gueule aujourd'hui? Non, 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 demain vous serez derrière nous et tous les petits survivalistes, que ce soit le petit gamin d'aujourd'hui qui a 10 ans, qui est en train de préparer son sac honteusement devant ses parents et qu'il cache sous son lit. Moi j'ai vu une vidéo d'un gamin qui disait ça, qui disait, le gamin il a pas 10 ans, il a 13-14 ans. Et il cache, il disait, il avait fait une vidéo et il disait, oui, moi je prépare mon sac, mes parents m'engueulent, ils comprennent pas pourquoi je prépare mon sac de survie et il est obligé de le cacher. Il cache son sac de survie sous son lit et il le cache de ses parents. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est comme un jeune homo qui cache son homosexualité au reste de sa famille. Et il vit très mal ça, il va le vivre très mal, et je le comprends qu'il le vive très mal. C'est pour ça que moi j'ai choisi de pas me cacher, je suis survivaliste et je vous emmerde, vous qui n'êtes pas survivaliste. Parce que le jour où ça pètera, ben, vous serez bien content de tomber sur un mec comme moi. Eh oui, un mec comme moi que vous aviez pris pour un fou, vous êtes foutu de sa gueule, vous avez bien rigolé. Ah ouais, rigolez de moi, rigolez. Demain matin c'est moi qui rigolerai. Voilà. Donc, réfléchissez avant de dire oui, je suis survivaliste ou pas. Voilà, parce que demain matin, il y en a qui vont venir vous voir. Il y en a très cool, ils vont venir vous demander un conseil. Putain, Gasper, comment je fais pour allumer mon feu? Putain, j'ai pas appris, je sais pas. Je sais pas comment faire un feu. C'est con, j'ai pas de briquet. J'ai pas d'allumette. Comment je fais? Et voilà, voilà. Moi je lui dirais au mec, demande à ma fille, demande à mon fils, eux ils savent le faire. Demande-leur. Voilà. Comment je fais un abri? Demande à ma fille, demande à mon fils. Il va te dire comment faire. Voilà. Voilà comment on fait. On forme les jeunes. C'est con, mais moi, mes gosses, je sais que demain, il y a gros cataclysme sur la planète. Je serai inquiet pour mes enfants, mais je serai beaucoup moins inquiet que certains parents. Parce que moi, je sais que mes enfants, ben, ils ont ce qu'il faut pour survivre, et puis ils ont une certaine pratique. Voilà, parce que je leur dis, nous, le week-end, on s'en va, on part pas là, comme j'ai pas beaucoup de moyens, on part pas très très loin, on part pas très très longtemps, mais je les emmène un peu dans la cambrousse, et je leur dis, on s'arrête, boum, on prend un bout de bois, machin et tout, je fais, tiens, hop, on va se faire un petit feu vite fait, voilà, on va se faire une petite cabane, hop, comme ça, vite fait, un petit abri, on fait semblant, on s'entraîne, voilà. C'est bête, mais au moins, ma fille, elle sait faire des nœuds tendeurs, elle sait faire enfin, elle sait vraiment bien se démerder. Elle a que 8 ans et ben, je sais que en cas de catastrophe, que je suis pas avec elle, ben, je sais que si elle prend pas peur et ni panique, parce que tu as la peur panique, si elle arrive à passer ça,
je sais que je suis tranquille. J'aurais pas trop à me casser la tête, à me dire vite, il faut que j'aille la récupérer, vite, hein, il va lui arriver du mal. Non, parce que je sais qu'elle, elle va savoir faire son feu, je sais qu'elle va savoir faire un piège, je sais qu'elle va savoir faire un, un abri. Vous voyez, ce genre de choses. Je sais qu'elle va savoir se faire un filtre à eau. Mais tu t'imagines pas un peu le souci que ça m'enlève à moi. C'est énorme, parce que c'est énorme le souci que ça t'enlève. Voilà, donc maintenant dites-vous bien que si vous dites à tout le monde je suis survivaliste, pensez-le, mais alors dites-vous bien quand même, attention, le jour où ça pète, tout cela à qui je l'ai dit, ce sont des ennemis potentiels. Ce sont des ennemis potentiels. Et que ce soit des membres de ta famille ou pas, hein. Ça peut faire peur, ça fait peur. Parce que moi, je me vois pas lever les armes contre mon frère ou ma sœur ou mes cousins ou mes cousines. Non, je me vois pas lever les armes contre eux. Mais je sais très bien que peut-être eux, ils hésiteront pas à venir me piller mes affaires. Et comment je fais pour défendre ça? Comment on fait? On donne? Moi, j'ai passé des années à me préparer. Eux, ils se sont foutus de ma gueule. Et après, ils vont venir et ils vont me dire bon, comment on fait maintenant? Ah, je sais que dans ton sac, on a de quoi manger. Non, on n'a pas de quoi manger. J'ai de quoi manger. Pas on. J'ai. Je. Moi. Tout seul. Mon fils, dans son sac, il a de quoi manger. Lui, tout seul. Ma fille a de quoi manger pour elle, toute seule. Voilà. Elle a sa réserve. Il a sa réserve, j'ai ma réserve. Et on a notre réserve commune. Voilà. Et donc, avant d'utiliser nos propres réserves, on utilisera la réserve commune. Voilà, c'est tout con, mais tu sais très bien que tout ça, toute ta prépa, si tu dis à tout le monde que tu es survivaliste, toute ta prépa risque d'être, ça va être, t'es une cible, t'es une cible. Donc ne l'oublie pas. Maintenant, si tu ne le dis à personne et que tu te sauves en catimini, que tu laisses crever les gens que tu aimes autour de toi, est-ce que tu mérites vraiment de vivre? Est-ce que tu mérites d'être un survivaliste? Je sais pas. Je sais pas, parce que moi je sais que malgré toute ma préparation et malgré tout ce que je viens de vous dire, est-ce que je vais laisser crever mon frère et ma sœur? Je crois pas. Je crois pas. Je crois que je leur donnerai un coup de main. Je leur donnerai le bout de pain qu'ils ont besoin de manger. Voilà. Et puis, et s'ils savent pas faire du pain, ben, je leur dirai comment faire. Et s'ils savent pas faire du feu, ben, je leur dirai comment faire. Voilà. C'est tout bête, c'est tout con. Mais c'est tout ce que je pourrais faire. Par contre, ma réserve de nourriture personnelle, celle qui me sert vraiment en cas d'urgence, celle-là, par contre, je risque de pas la partager, hein. Moi, je vous le dis, celle-là elle risquera d'être pas partagée. La truc commune, il y a des chances que je puisse la partager entre mes enfants et le reste de la famille, voire des amis. Et encore, ça, c'est pas sûr. Voilà, parce que quand ta vie change, les amis changent. Voilà. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les amis d'hier sont les assassins de demain. Voilà. Donc, à vous de réfléchir sur les risques de dire ou pas d'être survivaliste, de pas être survivaliste, de le cacher, de le dire. Maintenant, après, aussi, t'as au niveau... beaucoup de gens voient le survivalisme comme le survivaliste comme un facho. Ouais. Ou des gens racistes. Si j'ai entendu ça il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps, j'ai entendu ça, t'es survivaliste, t'es un raciste. Si j'ai pas compris pourquoi, je vois pas le truc, je suis survivaliste, je suis raciste, je vois pas. Je vois pas, non, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de religion dans le survivalisme. T'es juste un mec qui a envie de survivre, point barre. Voilà, c'est tout. T'as pas, c'est pas parce que t'es socialo ou un mec de droite ou un mec de gauche ou que tu sois musulman, chrétien, juif, athée, t'es un être humain, t'es un être humain qui a envie de vivre. Point barre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à mettre de tampon politique sur un survivaliste. C'est complètement ridicule. Mais complet, quoi. Bien, enfin bref. Voilà, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de nation dans le survivalisme.
Voilà, on est tous sous le même drapeau, celui de la vie. Voilà, c'est tout. Et bon, et puis pour maintenant, oui, dire que t'es survivaliste, tu peux le dire. Mais ne révèle pas tout. Ne révèle pas tout. Tu peux tout dire, c'est un risque. Moi, je sais qu'il y a certaines choses dans mon pack, personne ne sait qui sont là. Personne sait que c'est là. J'ai prévu des choses que même mes enfants sont pas au courant et je sais très bien que sur la route, quand on va se barrer, parce que eux ils connaissent le point d'arrivée que là où je veux aller, le reste de ma famille sait où je vais aller. Par contre, j'ai pas donné mon itinéraire. J'ai pas donné l'itinéraire, j'ai pas donné de timing à respecter. C'est-à-dire le timing à respecter, c'est-à-dire que si je suis là à telle heure, il faut que je sois sur ma zone de telle heure à telle heure, parce que je sais que à partir de telle heure, l'autre groupe va me rejoindre et qu'à partir de là, eh ben, je vais partir sur ma deuxième zone. Voilà, parce que si t'as qu'une zone, t'es dans la merde. C'est toujours avoir deux, la redondance, la redondance. C'est un mot sympa, la redondance. Et beaucoup de gens n'y pensent pas. Voilà. Donc, ouais, voilà. Soyez survivaliste. Oui, dites-le. Oui, non. C'est à vous, c'est votre choix. Sachez que si vous le dites, vous devenez une cible. Si vous le dites pas, bah vous le dites pas, quoi. Mais le jour où vous vous cassez, faites très attention quand vous vous cassez, quoi. Parce que un mec non survivaliste qui s'en va avec un putain de sac à dos rempli ou la voiture pleine, avec les suspensions bien tassées, je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pas survivaliste. Je vois un mec qui passe comme ça, j'ai faim, c'est la merde tout autour de nous. Ah, le mec, je le chope, je le crève et je prends ses affaires. Vous voyez le truc? Donc voilà, faut faire attention. Faites très très attention à ça. Maintenant, comme d'habitude, et comme j'aime à le dire, que tout ceci, toute cette prépa, tout ce qu'on fait dans l'éventualité d'un effondrement global pour X raisons, et qu'on fasse un retour en arrière de quelques siècles, en quelques heures, euh, espérons que tout ça, qu'on le fasse en vain et que ça serve à rien, quoi. Que toute cette prépa nous serve à rien, strictement à rien. À quoi ça sert de... Hein? Bon, voilà. On se prépare pour rien et on espère que rien ne va arriver. Voilà. Bon, bah j'espère avoir dit, d'avoir éclairé quelques personnes. Ouais, j'espère avoir éclairé quelques personnes et puis voilà. Donc n'ayez pas peur du ridicule parce que le ridicule ne tue pas. Donc être ridicule parce que t'es survivaliste. Ouais, bah je suis ridicule et je suis bien content de porter mon chapeau pointu. Voilà. Allez, à plus.